Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce matin, nous allons attaquer une journée de prière. Le thème de ce matin, c'est la famille. La famille est quelque chose d'essentiel pour Dieu. Et Dieu nous montre à travers plusieurs passages et histoires de la Bible qu'il y attache une importance capitale. Satan, lui, va essayer de détruire. Il va essayer de nuire, de détruire le couple s'il peut le faire, les fratries ou même les familles, pour que les hommes et les femmes s'éloignent du plan de Dieu. Lisez avec moi dans Genèse chapitre 1, versets 27-28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ils ont donc un rôle important à jouer sur terre. L'homme et la femme ont un rôle important à jouer, celui de, dans certaines versions, fructifier, soyez féconds, d'accord, multiplier, de remplir, d'assujettir, de dominer. Et ils doivent transmettre également toutes ces choses aux générations futures. La famille, selon la pensée de Dieu, c'est la cellule indispensable au bon fonctionnement, au bon développement d'une société équilibrée. Le diable essaiera toujours de mettre le bazar dans notre famille, qu'on soit grands-parents, parents, qu'on soit en couple, célibataire, qu'on soit né dans une fratrie de plusieurs, ou même qu'on soit enfant unique. Son objectif sera de diviser. Parce qu'il a compris l'importance capitale et le pouvoir puissant de la famille. Ma propre famille a été éclatée à cause de la séparation de mes parents. Et pendant plus de 8 ans, j'ai vécu, on va dire, d'un côté. Je ne voyais plus la famille de mon père. C'était très rare quand je les voyais. Et puis lorsque je me suis converti, les choses ont commencé à changer. Je ne pourrais pas vous expliquer comment ce désir est né en moi, si ce n'est que le Saint-Esprit a redonné vie à ce qui était mort, et cet amour naissant m'a poussé à reprendre contact avec eux. Quand je me suis converti, quand je me suis fait baptiser, il a fallu que je reprenne contact avec tous ceux que je ne voyais plus, que ce soit mes tontons, tatis, que ce soit mon grand-père, du côté de mon père, toute cette famille, j'ai eu ce désir qui est là de les recontacter, de les appeler, de les voir, de recréer un lien. La Bible nous dit dans 1 Timothée 5,8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Si on devait définir un ordre de priorité dans la vie du chrétien, on pourrait dire que premièrement, il y a sa relation avec Dieu. Deuxièmement, sa relation familiale. Troisièmement, sa relation d'église. Et ensuite, sa relation avec le monde. Êtes-vous prêts? Parce que la prière vous engage. Êtes-vous prêts à prier pour votre famille? Il faudra certainement que vous fassiez le premier pas, et parfois même le second, et persévérer. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Prêts pour prier pour eux? Est-ce que vous êtes prêts à vous engager? Est-ce que vous êtes prêts à agir? Est-ce que vous êtes prêts aussi à prier pour les couples, les jeunes couples, les couples plus anciens? Prier pour les célibataires. Ils ont aussi leurs difficultés, afin que Dieu les bénisse. Prier pour les enfants, qui eux aussi vivent dans un monde où maintenant on essaye de mettre Dieu de côté, afin qu'ils puissent recevoir les enseignements de la parole de Dieu et les mettre en pratique. Ce matin, que nous puissions prendre ce temps de prière pour la famille, et même au-delà, si vous avez la feuille avec vous, il y a plusieurs thématiques, mais que vous puissiez prendre ce temps. Prendre ce temps, prier pour la protection divine des enfants, prier pour les membres de nos familles, prier pour les célibataires, comme je vous parlais de la solitude. Je vous invite à prendre un temps pour commencer de louange. Louer Dieu.
Prenez ce temps avec votre Seigneur pour le louer et pour l'adorer. Puis prenez ce temps de prière pour les différents sujets. Et ensuite, je vous inviterai à terminer par remercier Dieu. Remercier Dieu pour sa fidélité, pour les projets qu'il a pour vous, parce que Dieu n'est pas dépourvu, il a un plan prévu pour vous et que vous puissiez être prêts. Je vous souhaite une bonne matinée dans la prière et que Dieu vous bénisse. À bientôt.